La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous n'oublions pas. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps. Les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions, l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'intime. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité et reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à battre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, les Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée de lumière dans l'obscurité, dans les pas du général de Gaulle qui ont permis que la France reste la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim teintait aux divisions italiens, haines et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils s'incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer les cœurs des peuples libres. Nous nous souvenons aussi des raids menés sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes femmes, hommes, enfants, de l'innoguisme et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement. En français, en européen, en femmes et hommes libres. Qui étaient les Rochambeles? Les Rochambeles furent une unité d'infirmières volontaires engagées au combat lors de la libération de l'Europe. Une des deux unités féminines a été engagée sur le front. Tout a commencé avec Florence Conrad, infirmière de la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale. Cette Américaine, francophile de 57 ans, veut absolument prendre part à la Seconde Guerre mondiale à sa façon et décide de créer son unité d'infirmières. Les jeunes femmes décident de s'appeler les Rochambeles en honneur du comte de Rochambeau, officier français, célèbre pour s'être illustré aux côtés des Américains pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Le groupe d'une quinzaine de femmes arrive au Maroc à l'automne 1943, avec le pactage militaire déjà entraîné aux soins, à la mécanique
aux évacuations sanitaires. Elle demande à être intégrée à la 2e DB du général Leclerc. Celui-ci accepte les ambulances, mais refuse la présence de femmes dans sa division. C'est mal connaître Florence Conrad, qui insiste et convainc le général de les intégrer jusqu'à la libération de Paris. L'unité Rochambeau arrive en Angleterre en 1944. Elle débarque à 43 sur les plages de Normandie dans la nuit du 4 au 5 août 1944 dans des conditions effroyables. Elles prennent part à la libération de Paris en août 1944. Le général Leclerc reconnaît leur ténacité et leur grand courage. Les garde finalement auprès de lui jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, les AFAT se comptent par milliers, mais les Rochambeau sont les seules femmes à être constituées comme un groupe à part entière et assignées à une unité de combat sur le front européen. Puis, une unité suivra Leclerc en Indochine. C'est en leur mémoire que les femmes courent chaque année. 77 ans, c'est la durée qui nous sépare de la victoire des Alliés, symbolisée par l'armistice du 8 mai 1945, que nous célébrons encore et toujours aujourd'hui. À l'heure où la guerre, la peur et l'incertitude reviennent en Europe, il est important de se souvenir du passé pour ainsi mieux préparer l'avenir. Souvenons-nous de l'horreur qu'ont vécue les victimes d'une certaine idéologie qui était celle du nazisme. Souvenons-nous de toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour le maintien de la paix et de la fraternité entre les peuples et les nations. Ce devoir de mémoire est selon moi le meilleur moyen de reprendre la maîtrise de notre destin et ainsi préparer l'avenir qui semble aujourd'hui incertain et flou. Vive la République et vive la France. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Marianne Cohn, je trahirai demain, 1943. Gabriel Péry. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulions aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant, et le mot gentillesse, et enfin, et certains noms de fleurs, et certains noms de fruits, et le mot courage, et le mot découvrir. Et le mot frère, et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà ce qui bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà ce qui gonfle et ce qui envoie dans mes veines du sang brûlant, de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle et les oreilles qui sifflent, en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends, qu'il me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises, et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre, révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté,
au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Robert Bénos, 1943, paru dans l'honneur des poètes. Le dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, octobre 1870. Nous commémorons l'arrêt des combats de la Seconde Guerre mondiale il y a 77 ans. Certains s'apprêtent, à peine 3000 km, à célébrer ce qu'ils considèrent comme une victoire. Sur les ruines d'une ville détruite à plus de 90%, Vladimir Poutine va faire défiler ses chars pour commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. Cette guerre que l'Europe a connue, nous pensions tous que notre continent n'en connaîtrait plus et qu'une paix durable s'était installée. Quand nous évoquons cette guerre, nous utilisons le terme seconde, pour ne pas dire deuxième, car deuxième pourrait supposer qu'il y a ou aura une troisième. Personne ne peut l'imaginer, et pourtant, un homme brandit cette menace. La folie d'un homme a, il y a près de 80 ans, jeté nation contre nation, provoqué des millions de morts, de blessés, de réfugiés, de veuves, d'orphelins. La folie d'un homme a mis l'Europe à feu et à sang. Des populations ont été asservies, d'autres massacrées. Faut-il aujourd'hui la folie d'un autre homme? Que cette folie nous mène là encore vers un sombre destin. Le 8 mai est un jour de commémoration. Nous nous souvenons de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre libres. Nous rendons hommage à toutes celles et à tous ceux, femmes et hommes, qui ont choisi la résistance, soit dans la clandestinité, soit dans les forces armées de la France libre, parce qu'ils avaient chevillé au corps l'amour de leur pays et la volonté farouche de le défendre. Je ne peux m'empêcher, aujourd'hui, de penser au peuple ukrainien et à la formidable résistance qu'il oppose à son voisin venu l'envahir. Il y a 77 ans, personne ne pensait que l'horreur qu'avait traversée l'Europe conduirait à la construction d'une nouvelle Europe, une Europe de paix, une Europe fraternelle, une Europe de partage. Formons le vœu que cette Europe puisse perdurer et rayonner au-delà de ses frontières actuelles. Je veux associer, comme chaque année, nos communes jumelles, en Angleterre, en Allemagne, en Mauritanie et en Roumanie. En lien avec notre commune jumelle de Vicovu de Sousse, Bivolari, nous avons pu mettre en place des actions de solidarité avec le peuple ukrainien, preuve que la fraternité vécue au travers nos jumelages n'est pas un vain mot. Nos jeunes élus ici présents, que je remercie, ont eux aussi fortement été mobilisés sur ces actions. Et ils savent mieux que quiconque que la paix en Europe est fragile et qu'il leur appartient, tout comme à nous, de la préserver. Vive la République, vive la France, vive l'Europe.